Après le scorpion et le serpent, il y a d'autres animaux que l'islam a ordonné aux musulmans de tuer, et toujours pour la raison qu'ils sont dangereux et nocifs pour la santé humaine. La souris est l'un des animaux détestés dans l'islam, et le prophète a ordonné de le tuer, parce qu'il transmet des maladies et de la peste. C'est ainsi que, le prophète Mohammed, dit dans un hadith à propos la souris. La souris est un genre de rongeur de la sous-famille des murinés, tous généralement appelés souris. L'adjectif « muriné » vient du mot « murine », qui est une grande superfamille de rongeurs, y compris des souris, des rats, des campagnols, des hamsters, des gerbilles, et de nombreux autres parents. Cependant, le terme souris peut également être appliqué à des espèces en dehors de ce genre. Il y a plus de 500 espèces, c'est une grande famille. La souris que nous connaissons tous ou la souris domestique, sa longueur varie de 12 à 21 cm y compris la queue. Son âge jusqu'à 3 ans. Les souris sont actives la nuit, et ont un odorat avancé, ce qui les aide à rechercher les aliments. Ils mangent tout, comme vous. Sa nourriture repose essentiellement sur des graines, des légumes, de la verdure, sauf la luzerne, du foin, de la viande, des fruits, du fromage et du pain. Ils endommagent les cultures. Le corps d'autres souris peut manger, et il est observé qu'elle se mord de sa queue, si la nourriture n'est pas disponible. En mars 2020 en Chine, un homme du Yunnan a été confirmé infecté par le virus Hanta. Il est décédé alors qu'il se rendait au Shandong, pour travailler sur un bus de location. Selon les rapports du Global Team, environ 32 autres personnes ont été testées pour le virus. Ce virus est appelé hantavirus, du genre orthohantavirus. Il s'agit d'un virus A-R-N, monocaténaire de polarité négative, appartenant donc au groupe 5 de la classification Baltimore. Ce virus enveloppé tient son nom de la rivière Hantan, en Corée du Sud. Là, il est apparu la première fois. Il a été découvert en 1977, et provoque des fièvres hémorragiques épidémiques accompagnées d'un syndrome néphrotique. Le virus est transmis à l'homme par l'urine, la salive ou les excréments d'animaux rongeurs. Il peut même être transmis de personne à l'autre. Des cas ont été enregistrés en Amérique du Sud avec le virus andin, qui découvert en 1995. Il est plus mortel que les autres virus, Hanta, avec un taux de mortalité compris entre 40% et 50%, en Amérique du Sud surtout au Chili et en Argentine. Il transmet aussi aux humains facilement lorsqu'il touche des souris infectées ou leurs selles. Et le problème est qu'il n'y a pas des symptômes clairs sur les souris infectées, donc il n'y a pas d'indication claire, si oui ou non les souris sont infectées. L'orthohantavirus Andes, il doit son nom aux montagnes des Andes, du Chili et de l'Argentine, où il a été découvert pour la première fois. Provenant des rongeurs qui vivaient là, surtout, l'Oligorhizomie longicaudatus, est un espèce de rat pygmée originaire, et d'autres cas, chez Labrotrix longipili. La fièvre hémorragique avec syndrome rénal. La durée d'incubation moyenne de la maladie est de 15 jours. Avec des extrêmes d'une à 6 semaines. La maladie débute souvent par des symptômes ressemblant à ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs abdominales et barres obliques ou thoraciques, frissons. Des troubles fugaces de la vision, de type myopie aiguë sont évocateurs de fièvre hémorragique à syndrome rénal. Des manifestations respiratoires discrètes peuvent être présentes dans un tiers des cas. La fièvre hémorragique avec syndrome rénal est une infection le plus souvent bénigne. Parfois asymptomatique, mais qui peut, dans certains cas, entraîner des signes cliniques graves, notamment une atteinte rénale. Pour éviter ou prévenir le virus, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommandent éviter les contacts directs avec les rongeurs, vivants ou morts, ou leurs excrétions ou leurs nids, et porter au minimum des gants, résistants et étanches en cas de manipulation de cadavres de rongeurs. Éviter de pénétrer dans des locaux fermés ou abandonnés en forêt.
limiter l'exposition aux poussières lors du nettoyage des locaux, rester longtemps fermés ou inoccupés, susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité des rongeurs, porter un masque, aérer et asperger d'eau, ou mieux, de désinfectant ou d'eau de javel, avant de nettoyer les sols. De préférence, utilisez l'aspirateur plutôt que le balai. Ne pas utiliser de jet d'eau à haute pression. Pour les personnes susceptibles d'être en contact avec des rongeurs ou leurs excrétions, il est nécessaire de respecter toutes les règles d'hygiène. Exemple, laver les mains, eau et savon, systématiquement avant les repas, les pauses, et en fin de journée de travail. Laver toute plaie, savonner, puis rincer, désinfecter et recouvrir d'un pansement imperméable, avant de manipuler du bois ou de travailler la terre en bordure de forêt. Nettoyer régulièrement les vêtements de travail, gants, bottes. Et ici, nous devons être clairs que le prophète Mohammed a été raison. Nous a mis en garde contre ce petit animal, il y a 1400 ans, et a dit aux musulmans que c'est un animal propagé des maladies et des virus, et le premier qu'il a publié ces informations et conseils, n'était pas centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Cette série d'animaux dans l'islam est toujours en cours. À bientôt et avec une nouvelle partie.